Hello les potes, aujourd'hui je vous propose de découvrir la collection de Mourad, grand passionné de Marvel. Il va nous faire découvrir toutes ces Marvel légendes. On se retrouve tout de suite après le générique. Voilà les amis, on est dans l'antre de Murat, dans un univers Marvel incroyable. Du coup Murat, merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter? Ben voilà, je m'appelle Murat, j'ai 46 ans et ben, c'est mon univers, l'univers des figurines Marvel. D'accord. On peut savoir dans quoi tu travailles ou... Ben, je suis en intérim en fait, j'aime D'accord. l'intérim. Ça fait 30 ans que je suis en intérim et voilà. Voilà, t'aimes bien, t'aimes pas être bloqué. Ah c'est T'aimes ça, bien les pouvoir vacances, regarde, on est en vacances. Alors est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette collection, comment ça t'est venu, d'où ça part? La collection elle-même ou vraiment cet univers? Bah ouais, j'imagine que ça part de l'univers, j'imagine que c'est, ça va bien. quand j'étais gamin en fait, mon frère, j'ai un frère qui est un peu plus âgé que moi, et ben il bouquinait ces trucs et puis moi, voilà, j'ai apprécié. Et puis en grandissant en fait, il y a eu plusieurs figurines qui sont arrivées. Hein. La Guerre secrète, je sais pas si quelqu'un a connu, c'était des petites figurines 10 cm. Les secrétoires, ouais. Ouais, voilà, donc j'avais attaqué avec ça. Quand t'es petit, bon bah c'est différent, tu joues avec. Et en grandissant, en fait, voilà, bah, Toy Biz est arrivé, Toy Biz a fait des figurines. Et Hasbro a continué, donc je suis fanatisé par ça. Du coup, en fait, l'univers du comics Marvel t'a emmené à collectionner les figurines. Ah oui, oui. Et t'avais quel âge quand t'as commencé? Euh, je veux dire une connerie, on va dire À que peu près, ouais. vraiment la collection ou avoir les figurines dans les Les mains. figurines, ouais. Les figurines? Ah non, j'étais vieux quand même, je devais avoir 24, 25 ans. D'accord. Ouais, ouais, ma première figurine, 24, 25 ans. C'est quand on a de l'argent, quoi. C'est ça. Sinon, ça coûte un peu cher. Ouais, Ouais. on en reviendra, on Ouais. reviendra sur le budget. Alors du coup, c'est qui le coupable? La première figurine que t'as achetée, qui t'a mis dedans? Alors, ma première figurine, c'est un pacte, en fait, qui était fourni avec Spider-Man, en fait, voilà. Et on va dire que c'est cet univers qui a fait que j'ai commencé, j'ai rattaqué dedans, quoi. D'accord, donc c'est Spider-Man. Tu dis c'est un pack? Ouais, ouais, il était dans un pacte, en fait. C'était le pacte Sinistre 6. Sinister Ouais, 6, c'est ok. ça, ouais. Et c'était beaucoup plus pour ma fille, en fait. On allait aux jouets pour Ouais, les poupées, les trucs je vois comme ça. très Et puis, bien. Et le quand papa, tu il dit passes à rien. côté, ah là là, bah dis donc, bah je l'ai acheté. D'accord, Voilà. et du coup, ça c'était à l'époque, c'était encore Toy Biz, hein. Ça, ouais, c'est la dernière qui me reste de Toy Biz. Je pense pas qu'il m'en reste quelques-unes, je sais pas. Il Ah, faudrait que on verra tout à l'heure. Il me semble que Ouais. j'en ai vu, mais je suis pas sûr. Bah ouais, tu Ouais. pourras t'amuser à dire Toy Ouais. Biz ou quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est l'une des dernières. Je trouve qu'elle est encore très chouette pour une Toy Biz. D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, parce que c'est vrai qu'on en parlait, c'est un Spider-Man, et tu nous disais qu'aujourd'hui, toi, en tant que Je- collectionneur spécial comics, t'arrives pas à en trouver un bon. Ben ouais, je Dans trouve cette qu'ils gamme, du sont, moins. ouais, je trouve pas qu'ils sont très chouettes. Le restant, voilà. Alors, ce qui est intéressant, du coup, avec ce Spider-Man, c'est que tu l'as acheté il y a une vingtaine d'années, Ouais, donc t'avais des prix totalement différents d'aujourd'hui. bah, bien sûr. En plus, toi, l'avantage que tu as comparé à d'autres collectionneurs qu'on a pu rencontrer, c'est que tu es toujours resté plus ou moins dans la même gamme. Enfin, quand la gamme a changé de marque, tu l'as suivi, tu es toujours resté chez Hasbro, Toy Biz, Marvel Legends. C'est ça, oui, on peut dire ça. Est-ce que tu te rappelles du prix à l'époque? Peut-être pas, mais... Mais en fait, non, ça a pas trop bougé. C'était, je crois, 23,99. Je Ouais. crois que c'était ça hein, au départ. Et Toy Biz, non, ouais, je me rappelle. Franchement, je me rappelle pas. Non, mais 150 balles. Mais après, ça dépendait. T'avais certaines figurines qui coûtaient cher. Hein, Ouais. qui étaient à la collection, ils coûtaient extrêmement cher. Avec l'ancienneté, en fait. Je crois que c'était à Jean Massel. Alors, Jean magasin. Massé, c'est sur Lyon, pour ceux qui connaissent Ouais, pas. ah pardon, c'est Ouais. vrai qu'on est de la région Rhône-Alpes en fait. Voilà, ouais. Donc c'est pour ça que je parle de Jean Masset en fait. Avant on avait des sacrés magasins. Aujourd'hui on en a plus. Donc si en a. vous en avez, vous pouvez les noter en dessous. Ouais, c'est vrai, ça n'hésitez serait pas pas à mal, nous hein. dire en commentaire les bonnes boutiques de vos Ouais. régions d'ailleurs, hein, vous nous Bah mettez au ouais, si vous en département. avez.
Et puis ça peut leur faire de la pub, si c'est des petits commerçants, c'est très très cool. Parce qu'aujourd'hui, part on a, Internet. non, on a Leclerc qui nous font des figurines à 48 balles. Je sais pas d'où ils sortent l'argent. C'est vrai. C'est astronomique. C'est Après, vrai. je sais qu'il y a plusieurs magasins qui en font. Bah, actuellement, quand tu parles de Leclerc, moi aussi j'ai un Leclerc vers chez moi, c'est 30 € maintenant, la Marvel Legend. Ah, j'y suis allé hier, Ouais. 48 balles, et c'était le truc de Marvel, c'est Black Panther, 48 D'accord. euros, 48, Ouah, 99. alors, le Leclerc J'aurais chez dû moi, prendre 30 une €. photo, alors. Le Leclerc vers chez moi, 30 €, comme quoi c'est totalement Ouais, aléatoire. ouais. Hein. Et du coup, est-ce que tu as un budget, toi, mensuel, ou vraiment tu marches au coup de cœur? Comment ça se Alors, passe? ouais, c'est plus un coup de cœur. Ouais. Je serais illimité. Je pourrais même dire que j'abuse des fois, en Ouais. fait, mais c'est illimité si ça me plaît, en fait. S'il y a une figurine qui me plaît, ouais, je On- regarderai pas. Il y a quelque chose là-bas que vous voyez pas encore à l'écran. D'ailleurs, je pense que sur ce plan, ça va passer. Hein. Voilà, quand Mais- on parle de budget limité, c'est vrai qu'il y a des pièces comme ça qui sont vraiment belles, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, je pense que. Puis c'est pas la seule, hein, sincèrement. Ouais, si, non. si on devait en discuter, je pense qu'il y en a quelques-unes qui piquent un petit peu au niveau porte-monnaie. Et oui, souvent on m'a attrapé en disant t'es fou, en fait, pour une seule figurine, on mettrait pas cette somme. Ça arrive, après c'est chacun. Chacun sa passion en fait. Ouais, c'est ça, il y en a voilà, des gens qui ne peuvent pas comprendre, des fois c'est dur à expliquer. Ouais. C'est vrai. Du coup, on vient de parler de ton budget. Ouais. On va rentrer dans un sujet qui peut paraître tabou ou pas. Toi, la figurine pour laquelle tu as mis le plus d'argent, la figurine que tu as payée la plus chère, c'est laquelle? On va même dire que j'ai investi dedans parce qu'on a attendu, je crois, 2 ans pour l'avoir. C'est une Marvel Legend, mais en fait, elle s'appelle plutôt Aslab Marvel Legend, en fait. Galactus. Le fameux Galactus dont on a Oui. beaucoup parlé. Ah ouais, je la voulais. C'est mon univers, l'univers cosmique comme ça, c'est mon univers. Ce Galactus-là, ouais, je l'attendais avec impatience. J'attendais qu'elle arrive parce que voilà, je le trouve magnifique. Je trouve ce personnage magnifique. Ouais, alors pour expliquer, Aslab, en fait, c'est un financement participatif. Ouais. Ils attendent qu'il y ait un certain nombre de C'est vrai. précommandes pour sortir la figurine. C'est Et qu'est-ce ça. qui comprend ce pack alors du coup? Dis-le-nous. Elle était fournie avec, je crois, 2 têtes, des masques en fait, D'accord. le masque en squelette, sa tête normale, voilà, et 3 figurines en fait étaient fournies aussi avec Silver Surfer, l'autre, vous allez m'insulter en fait, T'as j'ai oublié oublié les noms? son Ouais, nom, ça arrive, t'inquiète pas. et Tanova, voilà, qui était fournie avec, et donc il fallait, donc celle-là, comment il s'appelle? C'est Xavier, je crois, hein, c'est ça, hein, Xavier ça Peut-être. s'appelle. C'est Je Xavier suis pas en aussi fait, calé que toi pour, Xavier Angleterre en fait, c'est un lien qui nous a. Ah, Xavier, ok. Xavier, ouais, Ouais. je le dis mal, et pour un Turc qui parle déjà, c'est bien. Et oui, vous le saviez pas, mais Murat c'est turc. Et donc voilà, il fallait participer, donc donner la somme avant, attendre 2 ans. Et quand tu te demandes la somme, c'est un acompte ou c'est la totalité? En fait, c'était l'arnaque, en fait. Parce Ouais. que, l'arnaque, non, c'est pas une arnaque, mais PayPal nous disait payez en 4 fois, vous pouvez. Moi, Xavier n'était pas d'accord, en fait. Nous a dit, pour pas se faire allumer, veuillez tout payer, parce que sinon, vous allez jamais recevoir la figurine. D'accord. Et si tu la veux, valait mieux payer. Donc, 799 €, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, je crois. 799, frais de port compris, Ça, 799. c'est une belle bête. Et du coup, elle est limitée, j'imagine. Elle est limitée, et puis aujourd'hui, on la retrouve. Ceux qui ont des sous, en fait, ils l'achètent à peu près à 1000 balles maintenant. Ouais, voilà, ça a déjà gonflé, 1004, quoi. je crois. Ça a déjà gonflé. Oui, Ouais. oui, ouais. Bon, alors, normalement, je demande quels sont les univers que tu collectionnes et les marques. Là, clairement, on a compris. C'est Marvel. Marvel Legends, Toy Biz, hein, on en a assez parlé depuis le Voilà. début du live. Par contre, ce que je remarque, moi qui connais un peu Marvel Legends, c'est que toi, c'est quasiment 95% des personnages uniquement des comics. Il n'y a pas de MCU. Alors, j'ai pas de MCU, sauf certains personnages qu'ils ont jamais fait en comics, Ouais. en fait. Le clan de Thanos, par exemple, Ouais. il a un groupe. Il n'existe pas. Il l'aurait fait, je l'aurais pris, j'aurais couru après. Tu Ouais, du vois. coup, tu t'es rabattu sur le MCU. J'étais obligé, donc on aura certaines figurines, si, ça sera du MCU. Peut-être traficoté, tu vois, mais... Ouais, un petit peu de ouais, custom voilà. aussi. Oui, j'en ai fait un petit peu, parce que, voilà, ils les ont pas fait. Et Donc ils les font. du coup, le fait de prendre que comics et pas MCU, c'est vraiment un choix niveau budget ou c'est un choix de goût? Ah, c'est un choix de goût.
J'aime les films, hein. J'aime les films, je les regarde. Mais comme je disais, hors caméra, je les regarde d'un œil, en fait. Le souci, il est que quand t'as nagé, en fait, dans cet univers Marvel, en fait, grandi avec les comics. Et bah ouais, tu retrouves des personnages où tu te dis c'est aberrant, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Donc on en parlait hors caméra encore une fois, Namor. J'aime bien son histoire, hein, elle est belle son histoire, tu vois, les origines de Namor. Mais c'est pas le Namor que j'ai vu, en fait. Moi, je l'ai vu dans les 4 Fantastiques. Je l'ai pas vu dans Wakanda Forever. Je l'ai vu choper la femme invisible. Voilà, c'était les trucs de jeunesse, en fait, qu'on avait. Et puis, voilà, je préfère mon univers comics. Ok. Est-ce que tu peux nous donner ton top 3 de figurines, en partant de la 3e à la première? 3e à la première, alors on va dire le Thanos Marvel Select. Ok, d'accord. C'est l'une des premières aussi que j'ai eu. Un de tes premiers Thanos, ouais. Sachant que Thanos c'est ton personnage préféré, si tu Ah oui, je suis fan de Thanos, je suis un grand fan. Tu sais, je pouvais avoir Et donc Terrax. Terrax en deuxième. Ça serait, oui. C'est qui Terrax pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en fait. Aïe, je vais mal le dire, ils vont tous m'insulter. Alors, c'est un héros de Galactus, en fait. Galactus, il avait plusieurs héros. Quand un quittait, donc il revenait, voilà. Donc, Terrax, ça fait partie des héros de Galactus. Ok, d'accord. Gentil et méchant, parce qu'à un moment donné, donc, il s'allie à Silver Surfer. Voilà, donc, de toute façon, sur Marvel, t'as souvent des personnages qui ont les 2 casques, hein, enfin des 2 masques, on va dire, un coup méchant, un coup gentil, selon les équipes. Voilà. Chacun juge comme il le veut, en fait. Voilà. Et donc, le numéro 1. Le Mesco, alors ça, j'étais obligé, Thanos. Mesco 112. Ouais, c'est Thanos. Il faut le voir, il est magnifique, de près, de loin, il est magnifique. Voilà. C'est-à-dire, c'est la seule figurine que t'as hors Marvel Legends. Hors Marvel Legends, ouais. Le Mesco, ouais. Ok. Donc là, on a parlé de tes figurines préférées. Ta pièce la plus rare, ta figurine la plus rare? Vraiment difficile à trouver. Franchement, j'ai mis vraiment du temps à la trouver. Donc, je suis passé par eBay pour ça, au State. Il s'appelle Le Boulet. Le Boulet, d'accord. Ouais, c'est un groupe, en fait, la Wiking Cray. C'est un groupe de 4 personnages. Donc, ça, l'origine, Loki, la barre en fer, ils ont tous les poux. Et on les voit aussi à la télé, je crois que c'est passé, hein, sur Misulk. On les voit en version MCU à 0. Ah, mais ils se font défoncer en 2-2, non? Voilà, oui, d'accord. L'autre, il a un casque. D'accord, c'est eux, ok. Ouais, c'est pour ça qu'on peut avoir honte, parce que quand on voit ce qu'il y en est des bouquins, et puis qu'on voit ce qu'il y a à la télé, c'est triste. D'accord. Et donc, c'est le personnage, la figurine pas la plus chère, mais je pense que si j'ai bien investi un beau billet. D'accord. Et du coup, tu dis c'est un groupe, et c'est le boulet le plus rare de ce groupe, et les autres aussi sont rares ou pas du tout? Dans le groupe, si, t'as l'autre à côté, en fait, on peut même plus tu peux pas les dispatcher, en fait, tu peux pas en enlever un en disant, je vends que lui, c'est impossible, ça servira à rien, tu perdrais tout le groupe, en fait, tout le prix du groupe, en fait, donc c'est un groupe de 4, tu peux les vendre ou acheter que par 4. Et à la base, quand ils étaient vendus, c'était un pack? Même pas, à l'unité, c'était à l'unité, et puis pour l'occasion, je suis pas tout seul, ça c'est sûr. Ceux qui l'ont, en fait, ils doivent être heureux de l'avoir, et puis ils doivent espérer qu'un jour ils le refont, quoi. D'accord. Bon, alors pour ceux qui nous regardent et qui voient cette magnifique collection, qui aimeraient se procurer des Marvel Legends, est-ce que tu peux nous dire, toi, où tu les achètes, où tu te fournis en figurines? Bien sûr, je voulais faire une blague au départ, j'avais dit Leclerc. 50 balles 50 balles la figurine, non, en fait, les parents ils vont passer à côté, ou même toi tu vas passer à côté. Internet, en fait, beaucoup. Après, ça a été cité sur la page que tu avais fait à un moment donné avec... sur Facebook, en fait, on a aussi beaucoup de gens, en fait, qui échangent, qui... Des passionnés, voilà. On en revient à Facebook, hein. Ouais, toujours.
cette page Facebook, en fait, on les retrouve. Hein. Abonné Marvel Legends, j'aime Marvel Legends, je veux acheter du Marvel Legends. Donc, toutes les figurines collector, etc. En fait, et ouais, on retrouve beaucoup de passionnés Internet, en fait, et qui achètent, qui vendent, voilà. D'accord. Et t'as des sites de prédilection? Vraiment, tu regardes en premier ou... Alors, je vais faire de la pub. Ouais, vas-y, hein. Il s'appelle Jean-Baptiste, le mec. Hein. Ah, carrément, ouais, t'as le bah, nom oui, du... oui, forcément, tout le monde, on lance des fleurs. Jean-Baptiste, si tu regardes, hein, envoie une figurine. Du coup Magnatoy, en fait. Ah, Magnatoy, oui, forcément. Ouais, oui, il est... Franchement, c'est l'un des seuls qu'on a qui vaut le coup, en fait. C'est pas que du Marvel Legends. Il fait tout, en fait. Il faut aller sur sa page, il fait tout en espérant que, voilà, que je fais un peu de pub pour lui, c'est pas grave, hein, j'y gagne rien. Mais ça vaut le coup. Ensuite, ça sera Amazon, Ouais. Quand ils font des offres, parce que, voilà, c'est pareil, les prix... Amazon, c'est tout ou rien, hein, on ouais, comprend c'est pas ça, trop. Hein. c'est extraordinaire aussi, mais bon, voilà. Sinon, on a les petits coins de vers chez tout le monde. Noz, Ouais, les petites ressourceries, ouais, exactement. les Mistigriffes, voilà, tous ces trucs. De De temps en temps, c'est sûr que si tu veux te faire une collection entière, tu ne pourras pas. Non. J'ai réussi à faire une collection. Laquelle? Les éternels, j'en étais sûr. Tu te rappelles, on en parlait de celle-là. Je t'avais dit, attends, là ça coûte cher, ça va baisser d'un seul coup. Et bah ouais, comme quoi. J'ai réussi à faire les éternels en bravo. Mais toi, du coup, ils sont pas les éternels non, c'est des MCU. Mais en comics, ça n'existe pas? En comics, si, ils existent, mais pas en bouquin. Pas en figurine. Ça n'existe pas. On les verra pas. Il y en aura un peu trop, je crois. D'accord. Si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il a envie de se lancer dans une collection de Marvel Legends, toi, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais? On a dit, alors est-ce que ça sera avant, après, je sais pas, mais ouais, Facebook, les amis, les rencontres qu'on fait dedans, et puis voilà, on trouve des gens qui vont t'aider, qui vont aiguiller, ouais, qui vont te lancer dedans, parce que c'est vrai que du jour d'aujourd'hui, bon bah après, quelqu'un qui se lance, je crois pas. Tu crois qu'il y a des gens qui se lancent? Moi, sur TikTok, j'ai des gens... Grâce à toi, je me suis lancé, ils disent. Pas grâce à... Ouais, il y en a qui me le disent, mais ça, j'y crois pas une seconde. Mais il y a des gens qui se lancent, tu vois, des jeunes de 15-16 ans, tu vois, qui aiment bien. Ils disent, ah putain, Marvel Legends, c'est bien, parce que comparé à Filiarts, c'est 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher. Bon, après, il y en a qui s'imaginent qu'ils trouveront toutes les Marvel Legends du monde chez Noz. Non. Vous en trouverez, oui, mais vous ne les trouverez pas toutes. Est-ce que toi, par exemple, tu serais plus du genre à leur dire, les gars, c'est une figurine, vous plaît, précommandez-la pour pas avoir surprise, ou alors leur dire, non, attendez, ça va baisser. Tu vois, c'est plus ce truc-là, en fait. C'est vrai, c'est pas con, ça. Ouais. Je te dirais bien, ouais, précommandez-la, mais ça marche pas à tous les coups. Des fois, t'as des figurines, tu t'y attends pas, en fait, voilà, et puis elle va être vendue en surplus. C'est ça. C'est con, hein. C'est aléatoire, en fait. C'est vrai que c'est une collection où c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure, hein, la gamme des Eternals, quand on trouve d'un coup toute la wave chez Noz. Ouais, on a eu le même coup avec le Spider-Man No Way Home, ou celui d'avant, Far From Home. Ouais, je sais plus. En MCU, après, toi, t'es pas... Mais moi, je les ai pas vus, en fait. C'est vrai que quand je veux quelque chose, ouais, je précommande. Sincèrement, je me prends pas la tête, autant ne pas le mentir. Je veux quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de budget aussi tout à l'heure. J'en ai pas, on va dire, c'est sur les figurines, quand on est fan, on va dire que c'est illimité. À un certain point, je vais pas mettre non plus 200 balles sur une figurine quand on vaut pas 200 balles. Voilà, on va dire qu'il y a une figurine gore. Je la voulais absolument et je savais qu'elle allait faire que 28-29 € sur Amazon. À la sortie, ouais. Sauf que je pouvais pas attendre, je l'ai payé 40 balles, donc 39 balles. Avec les frais de port, ça m'a coûté 49 balles et je l'ai pris en Angleterre sur Amazon. Ah oui, d'accord. Pour être sûr de l'avoir, en fait. Pour être sûr de l'avoir, parce que j'avais très peur qu'en fait, elle n'arrive pas en France, en fait. Et, et puis, elle est allée sur Amazon. Oui. Pas. Après, partez du principe que sur Marvel Legends, vous avez plus de risques que la figurine prenne de la valeur que d'avoir la chance qu'elle finisse chez Noz, en fait. Donc, vraiment, moi, je suis d'accord avec toi, Murat, dans le sens où si tu veux cette figurine, précola, et c'est à ce moment-là que tu l'auras le moins cher. Alors,
en France pour le coup. C'est vrai que si tu précommandes Japon, États-Unis, même si c'est de très bons sites qui fonctionnent très très bien, tu risques les douanes, ça on l'a déjà dit dans les notre douanes. vidéo, Méfiez-vous les des frais de douanes. port, mais ouais, moi je suis aussi plutôt d'avis à dire précommander. Voilà. La question suivante, j'ai un peu du mal à savoir ce que tu vas répondre vu la quantité exceptionnelle de figurines Marvel Legends que tu as. Est-ce qu'il y a une figurine dont tu rêves qui existe et que tu n'aurais pas? Ça m'étonnerait beaucoup, mais on sait jamais. Alors, ouais, que je rêve, oui. Ouais. Mais elle n'existe pas, elle est en cours. En fait, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Aslab sont en train de faire en fait un nouveau packaging, on appelle ça comme ça, où tu as le cosmique, pas le cosmique, le Ghost Rider avec son véhicule. Ouais. Je crois qu'il fait une femme, je sais plus son nom, la femme, là, j'ai oublié, mais surtout Mephisto. En fait, Mephisto, ouais, je suis fan de ce personnage-là. Il n'existe pas. Il existe en Marvel Select, mais bon, c'est bof, c'est de l'ancienne version. Elle n'est pas si sans sas que ça, et puis pourtant elle coûte cher. Mais là, ils sont en train de le faire. Il est magnifique. Alors, voilà, c'est une participation. Voilà, c'est encore un financement participatif, du coup, c'est pas dit que ça sorte. Voilà, le souci, il est là, c'est que, en fait, les gens, ils s'attendaient à du grandiose, à quelque chose peut-être de plus grand. Je pense, je sais pas, je vais pas m'avancer. Moi, je l'espère, en fait, j'espère voir ce Mephisto-là. Et j'espère que quelqu'un le vendra, parce que je l'achèterai. Ouais, tu prends pas le pack, toi, tu veux quelqu'un de lot, en fait. Ouais, je prendrai que ce personnage-là, si un jour... Après, moi, ce que je peux te proposer, tu prends le pack, tu me donnes la bagnole et le... Voilà. Ouais. C'est pas bête. J'achète. Ouais, voilà, et tu gardes le Mephisto. Ouais. Moi, ça me va. C'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Ça y réfléchir à plusieurs, tu vois. Participative, on s'y met à plusieurs. Ouais. Non, mais ouais, ok. Parmi tout ça, est-ce que tu as une figurine qui te tient à cœur, qui a une belle histoire pour toi? Une très belle histoire, parce qu'en fait, on a dit que j'étais... C'est pas une question de fan, mais au niveau figurine, je fais pas le MCU. Ouais. Et à un moment donné, au début, on va dire presque d'Hasbro, ils ont fait un pack Gardien de la Galaxie. D'accord. Et dedans, en fait, ils ont fait, on va dire, sur 6 figurines, ils en ont mis 5 MCU et une en comics. D'accord. Un manque de bol, moi, du moment où j'ai vu que c'était Gardien de la Galaxie MCU et que ça m'intéressait pas, j'ai zappé la page. Et le seul problème, c'est qu'en fait, Nova faisait partie de ce groupe-là. D'accord. Et ce Nova-là, pour que je l'ai acheté à un Suédois. Ah, du coup, il vient de Suède. Il vient de Suède, c'est un personnage qui vient de Suède, en fait, avec des timbres de Suède. Voilà, et j'étais content de l'avoir. Alors, on a parlé de la figurine de tes rêves. Là, on va partir sur autre chose. Est-ce que tu aimerais que Hasbro, Marvel Legends, sorte une figurine qu'ils n'ont encore jamais fait, qui n'existe pas? Alors, ouais. C'est vrai qu'ils l'ont fait en MCU. Ouais. Et ils l'ont jamais fait dans l'univers comics. Ça serait l'Ordre Noir, Thanos, en fait, tout son groupe. Je voudrais qu'ils le fassent, en fait, ça serait magnifique. Et tout en sachant qu'il manque un personnage. Et à vous de regarder lequel il manque. Dans tes comics, du coup, parce que je connaissais pas trop le sujet. Voilà, et ça serait beau, ça serait magnifique même. Je pense que quand j'aurai 60 ans... Ils l'auront, ouais. Et il y a... Tiens, je suis curieux, il y a d'autres personnages comme ça qui n'ont pas sorti en Marvel, qui se viennent. Moi, je vois, en fait, ils ont sorti, mais j'arrive pas à trouver, par exemple, un Ghost Rider MCU. C'est con, enfin, il n'est pas vraiment dans le MCU, mais il est sorti en film quand même avec, comment il s'appelle, Nicolas Cage. Il y a eu un film, et il n'y a jamais eu de figurine de Ghost Rider. Ouais, en MCU, ouais, c'est vrai. Voilà, je sais pas si c'est partie du MCU, parce que c'était encore Marvel de l'époque. T'as raison, c'est vrai qu'ils l'ont jamais fait en MCU, t'as raison. Il n'y a que l'univers comics qui a été fait. Murat, je te remercie de nous avoir reçus dans ton Marvel Universe. Même si t'es pas très MCU, on aura compris que ce sera plus le comics. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à activer la cloche, vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. A très vite.